Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Bienvenue sur notre chaîne, un espace pour explorer la lumière d'Allah, méditer sur sa sagesse et renforcer notre conscience de sa présence dans chaque instant de nos vies. Ensemble, rapprochons-nous de lui, cultivons la taqwa et découvrons la grandeur de notre âme guidée par la vision divine. Avant même que le monde ne porte ton nom, avant même que ta mère ne te porte dans son ventre, ton histoire existait déjà. Elle n'était pas écrite sur du papier, ni tracée par une main humaine. Elle était consignée dans un lieu où le temps n'a pas d'emprise, Allah al-Mahfouz, la tablette préservée. C'est là que repose ton destin, ton souffle, tes épreuves, tes bénédictions, et peut-être même, le nom de celle ou de celui qu'Allah t'a destiné. Dans ce silence céleste, rien n'est hasard. Chaque battement de ton cœur, chaque détour de ton chemin, chaque regard croisé dans une rue ordinaire, tout cela est déjà connu d'Allah. Et parmi ces innombrables fils du destin, un fil brille d'une lumière particulière, celui qui relie ton âme à une autre. Pas n'importe laquelle. Une âme qui complète la tienne comme la lune complète la nuit. Et tout ce que nous avons créé, nous l'avons créé avec mesure. Sourate Al-Qamar, 54, 49. Ce verset n'est pas seulement une vérité cosmique. C'est une promesse. Une promesse que rien dans ta vie ne dépasse la mesure parfaite d'Allah. Même ce qui te semble manquer est voulu, calculé, équilibré par sa sagesse infinie. Mais toi, tu doutes. Tu regardes autour de toi, et tu vois des gens s'aimer, se marier, avancer, pendant que ton cœur attend encore. Tu te dis peut-être, et moi? Pourquoi pas moi? Tu t'imagines oublié, mis de côté, ou puni pour des fautes que tu ne comprends pas. Mais as-tu déjà songé à ceci? Et si ce que tu appelles retard n'était qu'une préparation? Et si la personne qu'Allah t'a destinée n'était pas encore prête à te rencontrer? Ou peut-être, c'est toi que la vie forge encore, pour que ton cœur apprenne à aimer non pas par besoin, mais par foi. Il y a dans les décrets d'Allah une beauté que l'œil humain ne perçoit qu'après coup. Un peu comme ces peintures qu'on ne comprend qu'en reculant. Quand tu es trop près de ton épreuve, tout semble confus, injuste, vide. Mais quand Allah te fait reculer, quand les années passent, tu vois la sagesse dans chaque retard, dans chaque non, dans chaque séparation. Car ce qu'Allah veut pour toi, personne ne peut l'empêcher. Et ce qu'Allah ne veut pas pour toi, personne ne peut te le donner. Ce qu'Allah accorde aux hommes de sa miséricorde, nul ne peut le retenir, et ce qu'il retient, nul ne peut l'accorder après lui. Sourate Fatir, 35, 2. Alors pourquoi craindre? Pourquoi trembler à l'idée de perdre ce qui n'était pas écrit pour toi? Le croyant ne perd jamais, car même la perte fait partie de ce qu'Allah a choisi de lui apprendre. Imagine un instant que tu pouvais lire ta propre destinée. Tu verrais des dates, des lieux, des visages, des moments où ton cœur battra fort. Et d'autres où il se brisera. Mais à côté de chaque ligne, tu verrais cette phrase, « Ceci est pour ton bien, même si tu ne le comprends pas encore. » Oui, ton impatience peut parfois t'éloigner de ce qu'Allah prépare en silence. Parce que dans ton empressement, tu cherches à écrire ta propre histoire. Alors qu'Allah t'en écrit une bien plus belle. Tu veux aimer maintenant? Mais lui veut t'apprendre d'abord à aimer correctement. Tu veux une présence? Mais lui veut t'apprendre à ne pas dépendre d'une absence. Tu veux une union? Mais lui veut t'enseigner la paix avant la passion, la foi avant la fusion. L'être humain croit souvent que le destin est un mur contre lequel il se heurte. Mais en vérité, le destin est une porte. Elle s'ouvre au moment précis où ton cœur devient capable de la franchir. Et si elle reste fermée aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas. C'est simplement parce que le moment n'est pas encore béni. Ton Seigneur ne se trompe pas et n'oublie rien. Sourate Taha, 20h52. Ce verset devrait être gravé dans chaque cœur impatient. Allah ne t'a pas oublié. Il t'écrit juste une histoire dont la beauté a besoin de temps. Chaque détour, chaque prière restée sans réponse apparente, chaque silence que tu ne comprends pas. Tout cela est une couture invisible dans le vêtement de ton destin. Et un jour, quand Allah estimera que c'est le moment, ce vêtement t'ira parfaitement. Ferme un instant les yeux. Respire profondément. Pense à toutes les fois où tu as cru que c'était fini. Et pourtant, tu es toujours là. C'est la preuve vivante que le décret d'Allah ne t'a jamais quitté. Même dans tes erreurs, même dans tes retards. Tu es encore exactement à la place qu'il t'a assignée. Rien, ni les gens, ni les circonstances, ni même toi, ne peut dévier ce qu'Allah a décidé. Le destin n'est pas une fatalité, c'est une invitation à faire confiance. Alors la prochaine fois que tu doutes, que tu pleures ou que tu demandes quand? Souviens-toi, tu n'attends pas la bonne personne. Tu attends le moment où Allah dira « maintenant ». Et ce « maintenant », quand il viendra, aucune force au monde ne pourra l'empêcher. Il s'appelait Younes. Un homme simple, discret, au regard humble. Il n'était pas riche, ni influent, ni entouré.
Mais chaque soir, avant de dormir, il levait les mains vers le ciel et murmurait les mêmes mots. Ô Allah, accorde-moi une épouse pieuse. Une femme dont la foi m'élève vers toi. Sa voix tremblait parfois, non pas de désespoir, mais d'espoir. Car Younes savait qu'aucune prière sincère ne se perd jamais. Mais les années passaient, et la solitude s'étirait comme un long hiver. Les propositions arrivaient, des visages se présentaient, mais rien ne résonnait. Chaque fois qu'il croyait voir un signe, la porte se fermait doucement. Et il se disait, le cœur serré, peut-être qu'Allah veut m'apprendre à patienter avant d'aimer. Un soir de Ramadan, après la prière du Maghrib, Younes resta à la mosquée plus longtemps que d'habitude. L'atmosphère était apaisante, le parfum du musc, les voix basses des fidèles, la lumière dorée qui filtrait à travers les vitraux. Et c'est là, dans un silence presque sacré, qu'il la vit. Une femme, assise seule dans le coin réservé aux sœurs. Le visage à moitié caché par son voile. Le regard fixé sur un exemplaire du Coran. Ses lèvres murmuraient doucement des versets. Et chaque mot semblait peser lourd de sincérité. Younes ne savait rien d'elle. Pas son nom, pas son histoire, pas même sa voix. Mais il sentit, au plus profond de lui, une paix étrange, une paix qu'il n'avait jamais connue. Ce n'était pas une attirance soudaine, ni une passion brûlante. C'était une reconnaissance. Comme si son âme avait retrouvé un écho qu'elle avait autrefois perdu. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. Sourate Ar-Rum, 30, 21. Ce verset prit soudain un sens nouveau pour lui. Il comprit que l'amour, dans sa forme la plus pure, n'est pas fait de désirs ni de promesses humaines, mais d'une lumière déposée dans le cœur par Allah lui-même. Les jours suivants, Younes continua sa vie. Il priait, travaillait, aidait les gens de son quartier. Mais parfois, sans raison, le souvenir de cette scène revenait à lui. Pas son visage, non, c'était plutôt la sérénité qu'il avait ressentie. Une sérénité qu'aucune autre rencontre n'avait laissée en lui. Puis, quelques mois plus tard, le destin décida de se manifester. Lors d'une visite familiale, sa mère lui parla d'une jeune femme qu'une amie lui avait recommandée. Pieuse, douce, aimant le Coran. Sans attente particulière, il accepta de rencontrer la famille. Et lorsqu'elle entra dans la pièce, accompagnée de son père, le temps sembla s'arrêter. C'était elle. La même femme, la même lumière tranquille dans le regard. Celle qu'il avait vue, des mois plus tôt, dans cette mosquée au crépuscule. Younes sentit son cœur se contracter. Pas de passion soudaine, pas de frisson spectaculaire. Mais un apaisement, comme si tout venait enfin à sa juste place. Comme si Allah lui-même avait dit, voici le moment. C'est lui qui a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Sourate Ar-Rum, 30, 21. Tranquillité. Ce mot résonnait comme une clé. Ce n'était pas la beauté qui le touchait, ni la voix, ni le sourire. C'était cette paix intérieure, celle qu'aucune autre n'avait su provoquer. Leurs familles parlèrent, les échanges furent simples, sincères. Il n'y eut pas de complications, pas de signes contraires. Tout semblait s'ouvrir naturellement, comme une porte qu'on pousse doucement, sans résistance. Et Younes sut. Il sut qu'il n'avait rien provoqué, rien forcé. Que tout s'était aligné parce qu'Allah l'avait voulu ainsi. Il repensa alors à toutes ces années de prières silencieuses, à toutes ces nuits où il avait cru qu'Allah ne répondait pas. Et il comprit que les prières exaucées ne tombent pas du ciel comme la pluie. Elles poussent dans le temps, elles mûrissent dans l'invisible, jusqu'à ce qu'Allah dise, maintenant, c'est ton tour. Chaque rencontre, chaque détour, chaque déception, tout l'avait conduit là. Si une seule des portes précédentes s'était ouverte, il n'aurait jamais rencontré cette femme. Et c'est là qu'il réalisa. Le refus d'hier était la protection d'Allah. Le silence d'hier était sa préparation. Quand Allah veut unir deux âmes, il ne le fait pas toujours à travers les moyens que tu crois. Il peut les séparer par des océans, les égarer dans 1000 directions, puis les ramener l'une à l'autre au moment le plus inattendu. Parce qu'un destin écrit par Allah n'a pas besoin de logique humaine. Il suit une trajectoire que seule la foi peut comprendre. Et jamais l'ordre d'Allah ne peut être repoussé, quand il décide d'une chose. Sourate Al-Ahzab, 33, 38. Cette histoire n'est pas celle d'un miracle, mais d'une promesse. Une promesse que le cœur reconnaît avant les yeux. Une promesse que les détours ne sont pas des pertes, mais des chemins vers la bonne destination. Et si tu savais combien d'événements invisibles Allah orchestre pour te conduire vers ce qui est à toi, tu cesserais de t'inquiéter. Tu te contenterais de marcher, de croire, et d'attendre. Parce que quand Allah veut unir deux âmes, il fait que les routes se rejoignent, même après 1000 détours. Il y a des nuits où ton cœur devient lourd. Tu regardes le ciel et tu dis, pourquoi est-ce si long? Pourquoi les choses ne se passent pas? Tu as prié.
Tu as pleuré. Tu as espéré. Et malgré tout, le silence d'Allah continue. Un silence qui, parfois, te semble insupportable. Mais ce silence, n'est pas un vide. C'est une réponse que ton âme n'est pas encore prête à comprendre. Parce que le délai d'Allah n'est pas un refus, c'est une préparation. Peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, 2, 216. Ces mots, tu les entends souvent. Mais aujourd'hui, laisse-les descendre dans ton cœur. Parce qu'ils contiennent l'un des secrets les plus profonds du destin. Ce que tu veux maintenant, Allah pourrait te le refuser. Non pas parce qu'il t'oublie, mais parce qu'il te protège. La patience n'est pas un simple attendre. C'est un état du cœur. C'est ce moment où tu cesses de courir après ce que tu désires. Et où tu commences à marcher dans la confiance. Elle n'est pas passive, elle est pleine de foi. Et la foi, elle, apprend à respirer dans les délais d'Allah. Tu vois, parfois Allah te retient encore. Non pas parce qu'il veut te priver, mais parce qu'il veut te purifier avant que ton cœur ne s'attache à un autre. Parce qu'un cœur plein de blessures, plein de dépendance, ne peut pas aimer sainement. Et Allah, dans sa sagesse, veut que tu sois prêt. Et sois patient, la promesse d'Allah est vérité. Sourate Ar-Rum, 30, 60. Peut-être qu'il éloigne cette personne, non pas pour te punir, mais pour t'épargner une douleur que tu n'aurais pas su supporter. Peut-être que cette absence, cette rupture, cette distance, n'est pas une perte, c'est une protection déguisée. Pense à la graine dans la terre. Elle reste cachée longtemps avant de montrer la moindre feuille. Si tu la déterres trop tôt, tu la détruis. Mais si tu attends, si tu fais confiance au silence du sol, elle finit par éclore, au moment parfait. C'est pareil pour toi. Allah te plante parfois dans l'obscurité de l'attente, pour que tes racines se fortifient avant que ta vie ne fleurisse. Tu dis, mais je ne vois rien changer. Et Allah te répond, dans le langage du temps. Je travaille en toi, pas autour de toi. La patience, c'est savoir que même quand rien ne semble bouger, Allah agit dans l'invisible. Peut-être pas pour t'apporter la personne que tu veux, mais pour te transformer en la personne capable de la recevoir. Certains jours, ton cœur veut forcer les choses. Tu veux aller vers quelqu'un, tu veux créer une issue, provoquer le destin. Mais Allah te bloque, te détourne, te freine. Et tu penses, pourquoi tout me résiste? Mais la vérité, c'est que ce n'est pas la vie qui te résiste. C'est Allah qui te redirige. Et il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'Allah y met un grand bien. Sourate An-Nisa, 4h19. Chaque détour est une direction cachée. Chaque non est une protection invisible. Chaque silence est une réponse qui attend ton calme pour être comprise. La patience, c'est aussi accepter que le timing d'Allah ne ressemble pas au tien. Tu vis dans l'instant. Lui, il voit l'éternité. Ce que tu veux maintenant pourrait t'éloigner de lui demain. Et ce qu'il te retarde aujourd'hui pourrait te sauver après-demain. Alors quand ton cœur dit, je veux maintenant. La foi lui répond, pas encore, parce qu'Allah prépare mieux. Le délai fixé par Allah ne peut être avancé ni retardé. Sourate Al-Araf, 7h34. Et si la personne que tu perds aujourd'hui, c'était justement celle qu'Allah devait épargner? Et si la douleur que tu ressens maintenant était la preuve que ton cœur est encore vivant, encore capable d'apprendre? La patience, ce n'est pas ne plus avoir mal. C'est choisir de continuer à croire malgré la douleur. C'est comprendre qu'Allah n'est jamais en retard. Qu'il agit selon une sagesse que tu ne vois pas encore. Regarde les prophètes. Ibrahim a attendu des années avant d'avoir son fils. Youssouf a été trahi, emprisonné, oublié avant d'être élevé. Et le prophète Mohammed lui-même a connu la solitude, la perte, l'exil. Avant que la lumière d'Allah ne se répande sur le monde. Chacun d'eux a patienté. Chacun d'eux a vu, au bout du chemin, que ce qu'ils appelaient retard était en réalité une construction divine. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, 94, 6. Alors, respire. Ne précipite pas ce qu'Allah fait mûrir lentement. Ne cherche pas à raccourcir le temps que ton âme met à grandir. Parce que ce que tu veux en hâte aujourd'hui pourrait devenir ta tristesse de demain. Et ce que tu attends avec patience, quand Allah te le donnera, tu sauras que c'était à ce moment précis, et pas un instant plus tôt, que ton cœur était prêt à le recevoir. Croissant de lune, parfois, les signes d'Allah ne viennent pas sous la forme d'un miracle éclatant, mais d'un silence qui rassure. Une paix subtile qui descend dans ton cœur sans raison apparente. Quand tu croises cette personne, celle qu'Allah a écrite pour toi, il ne se passe peut-être rien d'extraordinaire à l'extérieur.
Pas d'étincelle, pas de bruit, pas de promesse. Mais à l'intérieur, c'est comme si ton âme avait reconnu une voix qu'elle connaissait déjà. On dit que les âmes se rencontrent avant les corps. Et que certaines se reconnaissent lorsqu'elles se retrouvent sur terre. Ce n'est pas un hasard, c'est un rappel. Un rappel de ce qui a déjà été décrété dans le monde invisible. Quand Allah veut unir deux âmes, il ne les jette pas l'une contre l'autre dans la précipitation. Il les façonne. Il les rapproche doucement, au moment exact où leurs cœurs sont prêts. Et c'est à ce moment-là que tout s'aligne. Non pas par la logique humaine, mais par la sagesse divine. Tu remarqueras que la relation qu'Allah bénit ne te tire jamais vers le bas. Elle t'élève. Elle ne t'épuise pas, elle te nourrit. Elle ne te fait pas oublier Allah. Elle te le rappelle à chaque instant. Elle n'a pas besoin d'artifice, ni de promesses grandioses, car sa force réside dans la sincérité et la lumière. Allah dit, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière et acquittent la zakat. Surat At-Tawbah, 9, 71. Regarde la beauté de ces mots, alliés. Ce n'est pas un mot de passion, mais un mot d'union spirituelle. Deux âmes qui marchent côte à côte, dans la même direction, vers la même destination, Allah. L'amour qui vient d'Allah n'a rien à voir avec le feu des émotions passagères. C'est une lumière tranquille. Une présence qui ne cherche pas à combler un vide, mais à partager une foi. Quand il ou elle prie, ton cœur prie aussi. Quand il s'éloigne d'Allah, tu t'inquiètes non pas pour toi, mais pour son lien avec le Créateur. Et quand vous êtes ensemble, tu ressens que le dhikr devient plus doux, que la prière devient plus intense, que la vie devient plus claire. Mais attention, les signes ne sont pas toujours évidents. Parfois, la personne destinée n'entre pas dans ta vie avec facilité. Allah veut peut-être éprouver ta sincérité, voir si ton amour pour lui reste plus fort que ton désir pour quelqu'un. Et c'est là, dans ce test, que se révèle la pureté de ton intention. Pose-toi cette question. Index revers pointant vers la droite blanc, cette personne me rapproche-t-elle d'Allah, ou m'en éloigne-t-elle? Index revers pointant vers la droite blanc, quand je pense à elle, est-ce que mon cœur s'adoucit, ou s'attache au monde? Car la véritable âme destinée ne t'enchaîne pas. Elle te libère. Elle ne t'appartient pas. Elle t'accompagne dans la servitude envers Allah. Il existe une sagesse cachée dans chaque rencontre. Certains passent dans ta vie pour t'apprendre la patience. D'autres pour t'enseigner la gratitude. Et un jour, Allah t'enverra celui ou celle qui t'aidera à atteindre la sérénité du cœur. C'est cela, le signe. Pas la beauté du visage, mais la beauté de la foi. Pas la force des mots, mais la force de la présence. Quand Allah unit deux âmes par sa volonté, aucune épreuve ne les sépare durablement. Elles peuvent se perdre un temps, mais elles se retrouvent toujours à travers la prière. Car la dua est le fil invisible, qui relie les cœurs que Dieu a choisi d'unir. Et quand enfin ces deux âmes se rejoignent dans la paix, il ne s'agit pas seulement d'amour humain, mais d'un amour qui devient adoration. Un amour qui trouve sa perfection dans le fait de marcher ensemble vers la miséricorde d'Allah. Ferme les yeux un instant, et écoute ton cœur. Pas les voix autour de toi, pas celles qui te disent que tu es en retard, ou que l'amour t'a oublié. Non. Écoute cette petite voix à l'intérieur. Celle qui te murmure. Allah ne t'a pas oublié. Combien de fois as-tu cru que ton attente était une punition? Combien de fois as-tu pleuré en silence, en te demandant pourquoi les autres trouvent si facilement ce que toi tu cherches dans la prière? Mais tu sais, peut-être que cette attente, c'est ton plus grand cadeau. Car c'est dans cette attente que ton cœur apprend à aimer. Pas un être humain, mais celui qui détient les cœurs. Allah dit, ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit ce qu'il veut. Ils n'ont pas à choisir. Surat Al-Qaza, 28, 68. Ces mots ne sont pas simplement une vérité divine. Ils sont un apaisement. Une invitation à déposer tes inquiétudes entre les mains d'Allah. Tu n'as pas à courir, ni à forcer, ni à convaincre. Ce qui est pour toi viendra vers toi, même si la distance semble infinie, même si le monde entier te dit le contraire. Parce que ce n'est pas toi qui choisis, c'est lui. Et quand Allah choisit pour toi, il ne choisit jamais par hasard. Il choisit selon ce que ton âme a besoin, pas selon ce que ton ego désire. Ne cherche donc pas désespérément l'amour. Cherche Allah. Cherche-le dans tes prosternations. Cherche-le dans tes larmes. Cherche-le dans le calme après l'orage. Et tu verras, quand ton cœur se remplira de sa présence, il n'aura plus besoin de courir après ce qui lui manque. L'amour, le vrai, n'est quand deux âmes ont appris à se suffire d'Allah. C'est à ce moment-là que lui décide de les unir. Non pas pour combler un vide, mais pour multiplier la lumière. Parfois, tu veux tellement que ça arrive maintenant. Tu veux comprendre le pourquoi, le quand, le avec qui. Mais Allah te répond à travers les silences, à travers les détours, à travers les pas encore.
Chaque attente est une étape de ton âme vers la maturité. Chaque déception est une purification. Chaque prière non exaucée, une protection que tu ne vois pas encore. Et un jour, tu comprendras. Quand tu verras la personne qu'Allah t'envoie, tu comprendras pourquoi il a fallu attendre si longtemps. Tu verras que tout ce que tu as traversé avait un sens, un but, une sagesse cachée. Quand Allah écrit une histoire d'amour, elle n'est pas fragile comme celle des humains. Elle ne dépend pas des promesses, ni des mots. Elle se tisse dans la patience, dans la foi, dans le respect. C'est une union bénie, où chaque prière devient un pont, et chaque épreuve devient une preuve. Et si le monde entier essayait de séparer ces deux âmes, il échouerait. Parce que ce qui a été écrit dans le livre préservé, personne ne peut l'effacer. Ni le temps, ni la distance, ni les obstacles. Alors aujourd'hui, respire. Ne te précipite pas. Ne laisse pas ton cœur se perdre dans les illusions. Laisse Allah écrire ton histoire. Et pendant qu'il la trace, récite-lui tes peurs, parle-lui de ton attente, et confie-lui ton futur. Parce qu'au fond, le plus grand amour n'est pas celui qu'il t'enverra, mais celui qu'il te fait ressentir pour lui. Quand tu comprendras cela, tu ne verras plus ton attente comme une douleur, mais comme un appel vers ton Créateur. Et ce jour-là, tu sauras que ton histoire d'amour avait commencé bien avant la rencontre. Le jour où ton âme a dit « Oui, tu es mon Seigneur ». Sourate Al-Araf, 7, 172.